Alors bonjour messieurs dames, bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de la deuxième génération de CX5. Alors il est sorti en 2017, nous on l'essaye avec énormément de retard. Il reprend la base technique de la première génération avec pas mal d'évolutions, notamment qui sont esthétiques, avec ce nouveau long capot avant qui épouse cette calandre creusée, puis on retrouve le chrome bien sûr qui va fondre dans les jolis feux à LED. Et puis on a ce bouclier qui est un peu plus imposant. Alors, de profil, on retrouve ce qu'on appelle chez Mazda le Kodo Design, avec notamment ces nervures de carrosserie qui dynamisent l'ensemble. Et puis aujourd'hui, dans notre finition sélection, on a ces jantes en 19 pouces Biton. On remarque les gros passages de roues en plastique noir. Et puis, n'oublions pas qu'il s'agit quand même d'un bon tout-chemin, puisque la garde-sol est de 21 cm, ce qui n'est pas mal pour un SUV compact. Alors, pas de grand changement au niveau de la poupe par rapport à la première génération. Cette poupe qui est toujours, ce haillon qui est toujours un peu rebondi, et puis on a quelques éléments aérodynamiques comme ce nouveau béquet. On a ce joli éclairage à LED avec des feux qui sont un peu plus fins, et puis toujours ce bouclier assez massif avec des plastiques noirs. Alors bonjour messieurs dames et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de ce SUV compact. Alors compact, il n'est pas tant que ça, comme je vous le disais, avec ses 4,55 m. Alors Mazda n'a jamais brillé pour l'habitabilité de ses véhicules, ni pour la capacité de chargement. On a quand même une place raisonnable pour les jambes à l'arrière. Et puis le coffre, lui, cube dans les 506 litres. Je dirais que c'est juste dans la moyenne. Alors par contre, nous aujourd'hui dans notre finition sélection, on a cette option avec cuir perforé, blanc, ventilé, chauffant. Et puis la qualité des matériaux, tout est moussé. On a même des surpiqûres, des plaquages type bois. Non, franchement, le véhicule est assez luxueux. On a une bonne qualité perçue. Et puis l'ergonomie est excellente. Alors malgré ce tout petit écran de 7 pouces, alors aujourd'hui la concurrence fait un peu mieux. Néanmoins il est très ergonomique, on a la molette ou alors il est tactile. Alors Mazda ne fait jamais les choses comme les autres, par exemple au niveau des motorisations, alors que les constructeurs ont tendance à baisser la cylindrée. Mazda, elle, reste sur des gros blocs 4 cylindres. Aujourd'hui, on a affaire à un 2,2 litres Skyactiv D. Et ça leur permet de garder un très bon couple. Et grâce à un taux de compression élevé, on a une puissance et un agrément de conduite très correct avec 185 chevaux. Alors en passant les normes Euro 6D, ce véhicule a même gagné 10 chevaux. 445 Nm de couple. Donc il est très costaud malgré le poids du véhicule. On a affaire à une boîte automatique à 6 rapports, c'est pas la plus moderne, mais elle fait le travail. Alors par contre au niveau du comportement routier, on est charmé par ce Mazda CX5 grâce notamment à sa transmission AWD active et puis le système G-Vectoring comme toujours chez Mazda. Alors le couple se répartit de façon indépendante sur les 4 roues. Voilà, on peut donc rouler vraiment même à bas régime en montée. Par contre, le moteur n'est pas forcément le plus discret de la catégorie.
Au niveau des équipements, bon, bah, dans notre finition, rien ne manque, bien évidemment. On a l'affichage tête-haute. Ça affiche même l'alerte de franchissement de ligne, l'alerte de collision. On a les jantes en 19 pouces, les sièges à mémoire et un très bon système audio. Bref, on est assez gâté. Voilà, même sur le chemin sinueux, on apprécie ce Mazda CX-5. On a un véhicule qui engage bien les virages. Dès qu'on actionne le volant, on va avoir un véhicule qui s'inscrit très facilement et qui motorise bien évidemment parfaitement bien. Voilà, c'était donc un petit essai dynamique de ce CX-5 qui sera disponible à La Réunion uniquement avec ce 2 litres de Skyactiv D de 185 chevaux, et ensuite on aura également une motorisation essence 2 litres essence de 165 chevaux si je ne me trompe pas. Voilà, nous on vous dit à très biautot sur Autozone Réunion. À bientôt.